In the 2017 NFL Draft, the Kansas City Chiefs select Patrick Mahomes, the second quarterback. Lors de la draft 2017, il s'est passé un événement. Un joueur a été sélectionné à la 10e place. Le plus fou dans tout ça, c'est que 9 équipes ont laissé passer la chance d'avoir le futur meilleur quarterback de la ligue. Le type de joueur qu'on ne voit qu'une fois par génération. Le type de joueur qui est déjà sûr d'avoir sa place au Hall of Fame après 6 saisons seulement. Le type de joueur qui bat record sur record. Mais surtout, le type de joueur qui pourrait dans quelques années redéfinir le débat de GOAT. Découvrons qui est Patrick Mahomes, l'actuel meilleur joueur de la NFL. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been Patrick Mahomes est né en 1996. Il a grandi à Tyler, ville du nord-est du Texas, avec sa mère, son père et son frère Jackson. Ses parents vont se séparer en 2006. Son père, Pat Mahomes Sr., était lanceur en MLB pendant 11 saisons. Il a notamment joué pour Minnesota, Boston ou encore les Mets de New York. Enfant, Patrick accompagnait souvent son père au stade et aura un vrai amour pour le baseball. Au lycée, il se fera déjà remarquer pour la puissance de son bras. En plus de jouer dans l'équipe de football, il joue aussi dans celle de basketball et de baseball. Et il y performera. À tel point qu'il sera choisi par Détroit lors de la draft 2014 de la MLB, mais refusera l'offre pour aller jouer à l'université de Texas Tech. Lors de sa première année à l'université, il jouera dans l'équipe de football et baseball. Il débutera sa première saison en tant que remplaçant de Davis Webb, qui par la suite connaîtra une courte carrière de remplaçant en NFL. Ce dernier connaîtra une blessure qui permettra à Mahomes de disputer ses premiers matchs en tant que titulaire. Finalement, Webb ne reviendra pas à temps pour terminer la saison, ce qui fera de Mahomes le titulaire pour le reste de la saison, qu'il terminera avec 1500 yards, 16 touchdowns et 4 interceptions, mais surtout avec une énorme performance contre Baylor, où il enverra 580 yards à la passe et 6 touchdowns. Côté baseball, sa saison est beaucoup plus mitigée. Lors de sa deuxième saison, Mahomes débutera en tant que quarterback titulaire. Il devient l'un des meilleurs passeurs universitaires du pays, avec plus de 4 milliards à la passe, 36 touchdowns, et il inscrira 10 touchdowns à la course. En fin de saison, il décide d'arrêter le baseball pour se consacrer entièrement au football. Sa troisième saison universitaire va être celle de tous les records. Sur le plan personnel, il va dépasser les 5 milliards à la passe pour 41 touchdowns, avec notamment un match à plus de 700 yards à la passe. Sur le plan collectif, l'équipe ne parviendra pas à se qualifier pour la post-saison. Mahomes finira meilleur passeur universitaire du pays. Après 3 saisons à l'université, il décide de s'inscrire à la draft NFL. Après avoir renoncé à sa 4e année universitaire, il va participer au Combine NFL. Mahomes va réaliser de super tests, notamment à la passe avec des lancers à plus de 90 km/h. Ce qui va impressionner beaucoup d'entraîneurs. Il est annoncé comme top 3 des quarterbacks de la draft. Finalement, il sera choisi à la 10e position, lors d'une draft incroyable, où Myles Garrett sera sélectionné en première position, mais où on découvrira aussi Joe Mixon, George Kittle, Cooper Kupp, Christian McCaffrey, Alvin Kamara et bien d'autres. En choisissant Mahomes au premier tour, les Chiefs réalisent une première depuis plus de 30 ans, eux qui n'avaient jamais sélectionné de quarterback au premier tour depuis 1983. Mais une première question va vite se poser. Que faire de l'actuel quarterback titulaire Alex Smith, qui a toujours mené l'équipe à des bilans positifs, mais qui n'a jamais fait atteindre le Super Bowl ou même une finale de conférence à l'équipe?
Finalement, Mahomes partira en tant que remplaçant pour sa première saison. Il disputera un seul match en tant que titulaire lors du dernier match de saison régulière face à Denver et une première victoire en carrière. Les Chiefs s'inclineront au premier tour des playoffs face aux Titans du Tennessee. Lors de la saison qui suit, les Chiefs décident d'échanger Alex Smith, ce qui propulse Mahomes au poste de titulaire quarterback. Il débutera la saison extrêmement fort en enchaînant 5 victoires pour 0 défaite. Lors des 6 premiers matchs, il sera élu 2 fois joueur de la semaine et 1 fois joueur du mois. Le premier duel que toute l'Amérique attend a lieu le 14 octobre 2018, au Gillette Stadium. Les Patriots de Tom Brady accueillent les Chiefs de Patrick Mahomes. Après avoir été menés pendant toute la première mi-temps, les Chiefs réalisent un énorme comeback en deuxième mi-temps. Ils réussissent à égaliser à quelques minutes de la fin grâce à une passe de Mahomes pour Tyreek Hill. Mais finalement, le duo Brady-Gronkowski sera trop fort, et les Patriots l'emportent grâce à un field goal dans les dernières secondes. Une nouvelle rivalité est née entre l'actuel meilleur joueur du monde et celui qui pourrait prendre le flambeau. Par la suite, les Chiefs réagiront avec 4 victoires de suite et finiront la saison avec un bilan de 12 victoires et 4 défaites. De son côté, Mahomes battra tous les records, avec plus de 5 milliards à la passe et 50 touchdowns. Ce qui le fait rentrer dans le club très fermé des 7 joueurs à avoir réalisé plus de 5 milliards à la passe lors d'une saison. En play-off, les Chiefs accueilleront les Colts, qu'ils battront facilement 31-13. Et ils retrouveront les Patriots de Tom Brady en finale AFC pour essayer d'atteindre le Super Bowl. Comme en saison régulière, les Chiefs seront menés en première mi-temps, avant d'effectuer un retour, mais à moins d'une minute de la fin, les Patriots marqueront un touchdown, qui semble les envoyer en play-off. Mais ça sera sans compter sur Patrick Mahomes, qui a seulement une petite minute pour remonter tout le terrain. Il va envoyer longue passe sur longue passe et va parvenir à placer son kicker dans une situation de field goal. Finalement, le kicker ne va pas trembler et va envoyer ce match en prolongation. Nous voilà en prolongation, et c'est les Patriots qui ont le ballon. Et à ce jeu-là, Tom Brady ne va pas se laisser marcher dessus, et va mener les Patriots à la victoire, et les envoie au Super Bowl. Pour Mahomes et Kansas, la saison s'arrête là. Mais aussi bien sur le plan collectif que personnel, la saison sera une réussite pour les Chiefs, qui étaient à un touchdown du Super Bowl. Avec ses statistiques exceptionnelles, Mahomes sera élu MVP de la NFL, dès sa première saison en tant que titulaire, mais aussi Pro Bowler, All-Pro et dans l'équipe de l'année, et enfin meilleur joueur offensif de la conférence AFC. Avec son statut de MVP, Mahomes est plus attendu cette saison. Mais il peut compter sur Tyreek Hill et Travis Kelce pour l'épauler, pour ce qui est sûrement le meilleur trio offensif de la ligue. Les Chiefs vont tout écraser malgré des blessures de Mahomes et Tyreek Hill qui manqueront quelques matchs lors de cette saison. Les Chiefs finiront la saison avec 12 victoires et 4 défaites, et termineront premiers de leur conférence. En play-off, ils affronteront la surprenante équipe de Houston, et seront menés par 24-0 avant de faire une incroyable remontée, où ils infligeront un terrible 51-7 à leur adversaire, pour un score final de 51-31. Comme la saison passée, les Chiefs sont en finale de conférence, mais cette fois-ci pas de Tom Brady sur leur route, puisque les Patriots ont été éliminés par les Titans. La finale de conférence face aux Titans du Tennessee se passera bien pour les Chiefs, qui ne trembleront pas devant leur public et l'emporteront 35-24. Patrick Mahomes et les Chiefs remportent le championnat AFC et disputeront le Super Bowl face à San Francisco. C'est au Hard Rock Stadium de Miami que la rencontre va se disputer. Mahomes va inscrire le premier touchdown du match et comme lors de tous leurs matchs de playoff, les Chiefs vont être menés. À un quart-temps de la fin du match, les Chiefs sont menés 20-10. Pire encore, Patrick Mahomes va se faire intercepter 2 fois par la défense des Niners. Lors du 4e quart-temps, les Chiefs ont réalisé une incroyable remontée. À 7 minutes de la fin, Mahomes parvient à réaliser une passe longue pour Tyreek Hill, qui met les Chiefs dans une situation de touchdown. Une occasion qu'ils ne laisseront pas passer avec une passe de Mahomes pour Kelce, qui réalise un touchdown. San Francisco sera complètement absent des débats lors de cette fin de match. Et finalement, les Chiefs s'imposent 31-20, avec un terrible 21-0 lors des 7 dernières minutes.
Pour sa deuxième saison en tant que titulaire, Mahomes est vainqueur du Super Bowl et sera aussi désigné MVP du match, ce qui fera de lui le plus jeune MVP du Super Bowl de l'histoire. Suite à ces 2 saisons extrêmement réussies, il signera des contrats avec Oakley ou encore Adidas et sera sur la couverture du jeu Madden NFL 2020. Mieux encore, il sera récompensé par une prolongation de contrat historique de plus de 500 millions de dollars sur 10 ans, ce qui constitue à l'époque le plus gros contrat de l'histoire du sport. La saison 2020 sera marquée par le Covid, mais se déroulera malgré tout entièrement. Toujours emmenés par son trio offensif, les Chiefs écraseront la ligue durant la saison régulière avec 14 victoires et 2 défaites. Une vraie démonstration de force. Sur le plan personnel, Mahomes réalisera 4700 yards à la passe pour 38 touchdowns et 6 interceptions. Il sera élu Pro Bowler pour la 3e saison consécutive. En playoff, les Chiefs élimineront Cleveland. Mais Mahomes aura une commotion cérébrale durant le match et devra quitter le terrain, le laissant incertain pour la finale de conférence face aux Bills de Buffalo. Finalement, après plusieurs tests médicaux, Mahomes est déclaré apte pour la rencontre, où il fera face à Josh Allen, un autre jeune quarterback superstar de la ligue. Les Chiefs prendront l'avantage dans le deuxième quart-temps pour ne plus le lâcher et remporteront une 2e finale de conférence d'affilée, qui les envoie au Super Bowl face au Tampa Bay d'un certain Tom Brady, qui les a rejoints lors du début de la saison. En plus du Super Bowl, le duel Mahomes-Brady donne beaucoup de piment à l'affiche. Les 2 joueurs se sont affrontés 4 fois et sont actuellement à 2 victoires chacun. Mais Brady a la victoire la plus importante, lors des playoffs 2 ans auparavant. Ce Super Bowl se déroulera à Tampa Bay, qui peut devenir la première équipe à remporter le trophée à domicile. Avec une ligne offensive décimée par les blessures, les Chiefs et Patrick Mahomes vont se faire écraser lors de cette rencontre avec un terrible 31-9. Pire encore, les Chiefs ne marqueront pas le moindre touchdown. Tous leurs points sont marqués au pied. Ce match sera décrit comme le pire de Mahomes en NFL. Pour l'instant, le maître reste maître et l'élève reste l'élève. Après la saison, il se fera opérer au pied, pour une blessure qu'il a subie lors des playoffs. Il sera nommé comme l'une des 100 personnes les plus influentes des États-Unis, notamment pour son implication dans l'affaire George Floyd. Lors du début de la saison 2021, il connaîtra un problème. Il se fera intercepter à 13 reprises, mais réalisera quand même une excellente saison avec 4800 yards et 38 touchdowns. Les Chiefs finiront avec un bilan de 12-5, mais semblent plus fragiles que les saisons précédentes. Au premier tour des playoffs, ils battront les Steelers, avant de retrouver les Bills de Buffalo pour une revanche de la saison passée. Très vite menés au score, les Chiefs vont égaliser grâce à un touchdown de Mahomes à la course. Après un 3e quart-temps disputé, c'est finalement à 2 minutes de la fin que Josh Allen et les Bills vont prendre l'avantage avec ce superbe touchdown de Davis. À moins de 2 minutes de la fin du match, les Chiefs sont éliminés des playoffs. Mais à peine quelques secondes plus tard, Tyreek Hill va changer le match en inscrivant ce touchdown qui semble décisif à 1 minute de la fin du match. Cette fois-ci, les Chiefs foncent vers une 3e finale de conférence d'affilée. Mais ce sera sans compter sur Josh Allen, qui à quelques secondes de la fin enverra ce vrai missile dans les mains de Davis. Cette fois-ci, les Chiefs sont condamnés à l'exploit. Menés de 3 points à moins de 15 secondes de la fin du match, les Chiefs n'ont plus le choix. Ils doivent remonter le terrain et tenter le kick. Et c'est exactement ce qu'ils vont réussir à faire. Et finalement, leur kicker ne va pas trembler et va inscrire ce kick qui les envoie en prolongation. Les Chiefs partiront avec le ballon en prolongation et le duo Mahomes-Kelce va clore les débats avec ce touchdown qui envoie les Chiefs en finale de conférence pour la 4e fois de suite. Ce match restera dans l'histoire des playoffs comme l'un des plus grands. Et Mahomes s'est trouvé un nouveau rival en la personne de Josh Allen. En finale de conférence, les Chiefs seront face aux Bengals, du nouveau prodige de la ligue, Joe Burrow. Les Chiefs vont connaître un début de match de feu en infligeant un 21-10 aux Bengals, avec notamment 3 passes de touchdown pour Patrick Mahomes, dont 2 pour ses cibles préférés, Travis Kelce et Tyreek Hill. Mais le 3e et 4e carton vont être un cauchemar pour les Chiefs qui n'inscriront aucun touchdown. Pire encore, se feront remonter et dépasser au score par un Joe Burrow inarrêtable.
Les Chiefs resteront dans le match grâce à un coup de pied à 3 secondes de la fin qui les envoie à une nouvelle prolongation. Mais là encore, Patrick Mahomes sera sans solution et les Chiefs se feront intercepter et finalement, Evan McPherson, lui, ne tremblera pas et envoie les Bengals au Super Bowl. La rivalité Mahomes-Burrow est lancée entre deux superstars qui risquent de dominer la ligue lors de la prochaine décennie. Lors de l'intersaison 2022, les Chiefs vont perdre l'une des cibles préférées de Patrick Mahomes, Tyreek Hill, qui s'en est allé pour Miami. Les Chiefs semblent moins favoris que l'année précédente, après plusieurs départs importants. Mais malgré ça, vont une nouvelle fois tout écraser, et Mahomes va enchaîner les prix de joueur de la semaine et les records de précocité. Comme quand il devient le plus jeune joueur à atteindre les 21 milliards à la passe et le plus rapide à atteindre les 175 touchdowns. Après une nouvelle saison ultra dominante où les Chiefs terminent premier de la conférence AFC avec un bilan de 14-3, les Chiefs se retrouvent en play-off face aux Jacksonville Jaguars. Un match où Mahomes se blessera et loupera une partie du match, mais les Chiefs retrouveront les Bengals de Cincinnati en finale de conférence pour une revanche de la saison passée. Ce qui va marquer le 4e duel entre les deux jeunes quarterbacks, et le score est sans appel puisque Mahomes n'a jamais battu Burrow en 3 matchs. Toujours diminué par sa blessure à la cheville, Mahomes va se montrer beaucoup moins mobile qu'à son habitude. Dans un match fermé où tous les points sont marqués au pied, c'est finalement les Chiefs qui vont marquer le premier touchdown grâce à Travis Kelce, avec qui Mahomes forme l'un des meilleurs duos de la ligue. Aucune des deux équipes ne lâchera, et à 10 secondes de la fin, le score est de 20 partout, avant que Mahomes obtienne un flag, qui fera grand débat aux États-Unis, et finalement les Chiefs l'emporteront sur un field goal à la dernière seconde. Un an après leur défaite, Kansas City se venge et se qualifie pour le Super Bowl face aux Eagles de Philadelphie. Ce duel marque aussi le duel entre les deux meilleures équipes de la saison régulière, qui ont chacune dominé leur conférence, mais aussi le duel entre les deux principaux favoris au titre de MVP, et surtout les retrouvailles entre Andy Reid et son ancienne équipe. Finalement, les Chiefs vont s'imposer lors d'un superbe Super Bowl, qu'ils gagneront 38-35. À 27 ans, Mahomes remporte sa deuxième bague du Super Bowl et son deuxième titre de MVP des finales, mais aussi son deuxième titre de MVP de la Ligue. Il rejoint Brady et Montana comme les seuls quarterbacks de l'histoire à avoir remporté plusieurs titres de MVP de la Ligue et du Super Bowl. Aujourd'hui, il est le joueur qui vend le plus de maillots et le seul joueur avec Tom Brady à avoir fait 2 couvertures du jeu Madden NFL. En plus d'être un joueur incroyable, il s'est lancé comme homme d'affaires, notamment en intégrant les groupes de propriétaires des Kansas City Royals en MLB et du Sporting Kansas en Major League Soccer. Durant la saison 2022, il a porté un micro lors de ses matchs pour une série qui sortira cet été. Si aujourd'hui il est encore loin de certains des multiples records de Montana ou Brady, dire que Mahomes n'a pas la capacité de les rattraper serait un mensonge. Dans une ligue où les jeunes quarterbacks talentueux ne manquent pas, Mahomes aura fort à faire pour enchaîner les bagues. Mais aujourd'hui plus que jamais, il est le numéro 1 de la ligue et sera l'homme que tout le monde voudra battre la saison prochaine.